Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la méthode utilisée pour générer de 5 à 10 leads qualifiés par semaine en seulement 60 jours. Cette vidéo nous a permis d'aider notre dernier infopreneur, Alex, que certains connaissent déjà, à obtenir 37 rendez-vous qualifiés en seulement 15 jours. Vous l'aurez compris, le but de cette vidéo est de vous montrer pourquoi en tant qu'infopreneur ou solopreneur, c'est-à-dire que vous travaillez majoritairement avec des freelances. D'ailleurs, si vous ne faites pas partie de cette catégorie, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo, car cette méthode est développée spécifiquement pour les solopreneurs, pour les infopreneurs avec des petites structures. Je ne dis pas que ça ne marchera pas dans votre situation, mais le meilleur retour qu'on a pour cette stratégie, elle est adaptée aux solopreneurs. Allez, je reprends. Cette vidéo a pour but de vous illustrer pourquoi vous devriez, dès aujourd'hui, arrêter de copier-coller le modèle d'acquisition classique de vos plus gros concurrents. J'ai nommé les grandes entreprises, les PME généralement. Non pas que ce modèle ne marche pas, autrement, ils ne le feraient pas, ils sont pas fous, mais ce n'est simplement pas adapté à votre situation. Pour cela, vous devez deux choses. Premièrement, vous démarquer des mastodontes concurrents dans votre secteur d'activité. Parce que je suis navré de vous le dire, vous ne pouvez tout simplement pas concurrencer avec des personnes qui ont 10, 100, peut-être 1000 fois votre budget marketing. Surtout si vous appliquez exactement les mêmes méthodes qu'eux. Je le rappelle, ce n'est pas parce que ça marche pour eux que vous devez l'appliquer dans votre cas. Au lieu de ça, tirez plutôt parti de vos forces et capitalisez sur vos avantages concurrentiels, c'est-à-dire la flexibilité, la réactivité, l'adaptabilité, enfin bref, vous l'avez compris, tous les avantages que vous possédez en tant que solopreneur par rapport aux grandes entreprises. Enfin bref, vous avez à côté de moi toutes les notes que j'ai réalisées et le brainstorming que j'ai réalisé pour vous tourner cette vidéo, toutes tirées de mon expérience personnelle parce que je suis aussi passé par là, j'ai été dans votre situation. Voici ce qu'on met en place pour obtenir 5 à 10 rendez-vous qualifiés par semaine pour nos clients. Voilà, tu es probablement dans cette situation. Tu tentes d'obtenir de nouveaux clients. Par quelle manière? Alors, premièrement, tu peux faire du cold calling, mais malheureusement, ça ne te permet que très rarement d'atteindre le décisionnaire. Le doorkeeper fait souvent barrage au moindre appel. Et d'ailleurs, c'est son métier. Elle est payée pour ça. Je dis elle parce que c'est souvent une femme. Il y a aussi des hommes. Les campagnes cold email qui ne sont jamais, ou en tout cas de moins en moins bien délivrées, et encore moins à la bonne personne. Et enfin, la création de contenu, qui est une excellente méthode, mais qui cependant est chronophage, demande une expertise, apporte des résultats relativement lents, sur le court terme en tout cas, et est très difficilement mesurable. Et je suis persuadé que dans votre quête de nouveaux clients, vous avez certainement une partie de bouche à oreille. Si c'est le cas, je vous félicite, c'est vraiment le sweet spot, les recommandations. C'est aujourd'hui ce qui se fait de meilleur pour obtenir de nouveaux clients. En conclusion, vous n'êtes pas une PME, vous n'êtes pas une grande entreprise. Alors pourquoi utiliser les mêmes méthodes? Au lieu de ça, posez-vous plutôt la question: comment est-ce que je pourrais obtenir des résultats rapidement? Comment est-ce que je pourrais atteindre une cible précise, voire même 90% de la population mondiale? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais avoir des résultats mesurables, savoir exactement pour chaque investissement que je fais, combien est-ce que ça me rapporte? Et finalement, comment est-ce que je pourrais mettre moins d'efforts que ceux que je mets actuellement dans la création de contenu? Vous l'aurez peut-être deviné, pour les plus avisés, cette méthode, ça s'appelle l'acquisition payante de trafic, aka advertising. Jusque-là, je vous apprends probablement rien. Peut-être que vous connaissiez déjà cette méthode. Là où par contre, je vais attirer votre attention, c'est surtout sur la manière, la méthode que vous appliquez pour obtenir ce trafic. En effet, c'est le problème de 95% des entrepreneurs, des solopreneurs et des infopreneurs lorsqu'il s'agit d'obtenir plus de trafic. Et vous vous reconnaîtrez peut-être, j'en suis certain si vous utilisez déjà cette méthode. J'ai mon entreprise, je gère mes publicités, je mets de l'argent, donc je dois obtenir des clients en retour. Alors oui, c'était peut-être valide il y a 15 ans et encore, mais aujourd'hui cette équation, elle ne fonctionne plus. En effet, c'est très simple, vous vous battez constamment avec au moins 10 autres entreprises concurrentes qui veulent exactement le même client que vous, qui vendent exactement la même offre que vous, et en plus de ça, qui utilisent exactement la même méthode que vous utilisez pour obtenir vos clients. Alors qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Peut-être pas tout de suite. Avant ça, je vous propose d'envisager une méthode qu'on a développée pour nos clients solopreneurs, infopreneurs. C'est un nouveau modèle, et ce modèle s'appelle, mesdames, messieurs, le modèle hybride. Alors, je vous parle pas de Toyota, je vous parle pas de véhicule à combustion, mais bien d'une nouvelle méthode qu'on applique pour obtenir davantage de rendez-vous qualifiés et surtout se démarquer de la concurrence qui finalement réalise
la même chose que tout le monde. Alors pourquoi ce modèle hybride du solopreneur? C'est un modèle qui va vous permettre de vous affranchir des contraintes d'une grande entreprise, premier point positif, mais en plus de ça, de tirer parti de votre petite structure à taille humaine, deuxième avantage. Alors commençons la présentation de ce principe. Voilà, vous êtes toujours là. Toujours solopreneur, enfin, je crois. Et donc, qui dit solopreneur, dit image. Premièrement, vous devez commencer par créer et développer une personal brand, c'est-à-dire une identité de marque liée à votre image. En effet, vous êtes solopreneur, pourquoi ne pas l'assumer? Vous savez, il n'y a aucune honte, hein. Grant Cardone, Alex Hormozy ou encore The Rock, ils sont presque milliardaires, et pourtant, ils travaillent toujours leur personal brand. Vous pensez pas qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris là-dedans? Et d'ailleurs, un tips, les gens achètent davantage pour le côté humain, achètent davantage à une personne plutôt qu'à une multinationale tout à fait impersonnelle. Ça commence à faire sens? Parce que pourquoi? Tout simplement, un humain aime être mis en relation avec un humain. Ou en tout cas, bien plus qu'avec une landing page assez impersonnelle. Bien qu'elle soit très bien faite. Et encore une fois, c'est pas une critique pour les landing pages, c'est très efficace. Mais aujourd'hui, une structure ads plus landing page, ça ne suffit plus. Ne prenez pas peur quand je parle de personal branding, je ne vous demande pas ici de créer 300 pièces de contenu par an, mais faites, s'il vous plaît, le minimum. Montrez votre visage, montrez votre voix, éventuellement montrez votre travail, vos résultats. Permettez aux gens de vous identifier, mais surtout de s'identifier en vous. C'est la base de la connexion humaine. Je vous garantis, mesdames, messieurs, que les interactions humaines dans le business, bien qu'on veuille s'en débarrasser avec l'intelligence artificielle qui est très utile mais qui ne nous aide pas à ce niveau-là, sont plus importantes que jamais. Le deuxième point, c'est l'outreach. Ne tentez plus de vendre au premier message. Ça ne fonctionne plus et ça n'intéresse personne. Et en plus de ça, même si ça fonctionne, vous allez obtenir des prospects qui ne sont pas qualifiés pour un sou et vous allez perdre en temps, perdre en argent, perdre en efficacité. Enfin bref, vous avez compris. Le cold outreach, pour des personnes qui ne sont pas qualifiées au préalable, ça perd énormément en efficacité. En effet, dans votre outreach, tentez dans un premier temps sincèrement de vous intéresser à la personne. Avant de vendre, établissez une relation humaine et de confiance, un peu comme si vous étiez en train de porter assistance et d'aider un vieil ami. En tout cas, c'est ce que j'applique et ça fonctionne assez bien, afin de voir si vous êtes en mesure de l'aider vis-à-vis de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Deuxième tips, ne prenez pas des clients uniquement pour rentrer de l'argent. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Soyez smart, visez long terme. Je vous assure, aidez vos clients, ils vous le rendront. Le troisième point abordé, les ads. Oui, comme je vous l'ai précédemment développé, les ads, c'est un excellent moyen d'obtenir du trafic rapidement, de manière mesurable et scalable. 3 points essentiels lorsqu'il s'agit de développer son entreprise. Mais s'il vous plaît, ne faites pas des ads pour vendre. Faites de la publicité dans un but de visibilité. Rappelez-vous du cœur de métier d'un publicitaire, c'est de donner de la visibilité, pas d'apporter des clients, ce n'est pas un vendeur. Soyez smart. Personnalisez vos publicités au maximum. Ciblez, soyez chirurgical dans votre persona, dans votre zone géographique. Je vous assure, ça fait toute la différence. Une fois votre cible, votre persona définie, mettez en place... ou laissez-moi faire, ce sera peut-être plus simple et plus pratique. Bref, mettez en place un système de qualification simple dans lequel vous allez simplement proposer un lead magnet. Par exemple, téléchargez votre guide gratuit pour, je ne sais pas, apprendre à changer de vie en 90 jours, accéder gratuitement à ma dernière masterclass payante pour apprendre à prendre en main vos finances en moins de 60 jours. Enfin bref, vous l'aurez compris, apportez de la valeur gratuitement à vos prospects. Encore une fois, soyez smart, ne cherchez pas toujours à récolter de l'argent sans rien faire. Donnez, et éventuellement vous recevrez. C'est finalement un petit peu ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. La vidéo que je vous ai préparée aujourd'hui, c'est une des vidéos qui m'a pris le plus de temps. Tout simplement parce que j'ai fait un gros brainstorming, j'ai condensé mes idées et cette méthode en une vidéo la plus courte possible, la plus concise et la plus précise, le tout gratuitement. Alors pourquoi ne pas faire pareil? Deuxième règle, setter. Faites du setting vous-même ou recrutez un setter, mais à chaque personne qui va dans votre funnel publicitaire s'opt-in, c'est-à-dire rentrer ses coordonnées en échange d'une pièce de valeur, vous devez, s'il vous plaît, la contacter dans les 10 minutes. Que ce soit encore vous ou votre setter, contactez cette personne qui a pris la peine et qui vous a en plus de ça coûté de l'argent, de rentrer ses coordonnées, faites l'effort de la contacter. S'il vous plaît, tirez parti de vos avantages en tant que solopreneur, soyez flexible, soyez réactif. C'est votre force face à vos gros concurrents. Un message très simple, hein. Salut, j'espère que tu vas bien.
Qu'as-tu pensé du document ou de la masterclass que tu as reçu? Cela t'a-t-il aidé à résoudre ton problème? Encore une fois, ne cherchez pas à vendre. Essayez simplement de voir si la pièce de contenu que vous avez envoyée à votre prospect, ça a pu l'aider. Et si éventuellement il a d'autres questions par rapport à ça, aidez-le gratuitement. Et si éventuellement vous visualisez que cette personne est qualifiée pour être cliente, que vous pouvez l'aider, éventuellement proposez-lui un R1, c'est-à-dire. Et enfin, le quatrième paramètre, l'inbound, qui sera généralement lié à votre personal brand, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont directement vous contacter d'eux-mêmes et qui se seront finalement préqualifiés via le contenu que vous aurez posté. Encore une fois, c'est un sweet spot. Je vous conseille d'en tirer parti. Vous l'aurez compris, les 3 stratégies principales sont rien sans du setting, c'est-à-dire de la qualification, et de la personnalisation, de l'humanisation dans votre prospection commerciale, dans votre acquisition de clients. En effet, vous ne vendez pas un service, vous ne vendez pas un produit en tant que solopreneur, en tant qu'infopreneur, vous vendez un produit, une relation, de la confiance. Même si c'est du do-it-yourself, dans le processus de vente, insérez toujours un minimum d'humanisation, de relation, de confiance, et vous vous démarquerez de 90% de vos concurrents qui essaient de tout automatiser pour faire le plus de volume possible. Démarquez-vous. En conclusion de cette vidéo, faites acheter à vos prospects un produit, une relation humaine, de confiance. Ne cherchez pas seulement à vendre un produit, mais surtout, comprenez votre client, comprenez votre prospect, écoutez activement votre prospect. Identifiez le problème, proposez des solutions, comme si vous aviez un appel ou comme si vous écriviez à votre meilleur ami. Alors, pas de manière familière, mais dans la manière, dans l'intention que vous avez dans cet échange. En bref, démarquez-vous du modèle classique d'entreprise, déformalisez votre prospection. Un dernier type, soyez où vos prospects sont. Et surtout, où vos prospects sont disponibles. Ne dérangez pas vos prospects là où ils ne souhaitent pas l'être. Un prospect dérangé est un prospect qui n'achète pas. Ma question c'est, avez-vous déjà acheté à quelqu'un qui sonne chez vous un matelas? Ou avez-vous déjà acheté un poêle à granulés à quelqu'un qui vous contacte par téléphone? Je ne pense pas. Dans la prospection, c'est le même principe. D'où l'intérêt de l'advertising qui vous permettra de cibler vos prospects au moment où ils sont disponibles et surtout qui présentent une réelle intention d'achat par rapport à votre service ou à votre produit. En bref, on vous accompagne à développer une stratégie d'acquisition payante performante. Que diriez-vous si aujourd'hui, dans votre business, chaque semaine, vous obteniez entre 5 à 10 rendez-vous ultra qualifiés? Qu'est-ce que concrètement, aujourd'hui, ces 10 rendez-vous qualifiés chaque semaine changeraient dans votre vie, dans votre business, dans votre vie personnelle actuellement? Si ça change rien, il est encore temps de quitter la vidéo, n'hésitez pas. Si par contre, vous pensez que ça peut avoir un impact significatif sur votre vie, et je ne parle pas que du business, concrètement, comment est-ce qu'on peut vous aider? On prend un call. Si ça match, on fait un audit de votre situation actuelle avec des solutions en moins de 48 heures. On valide le canal d'acquisition ou les canaux d'acquisition si on en choisit plusieurs en fonction de votre cible. Par exemple, si on cible du B2C, on va peut-être favoriser Meta. Si on cible du B2B, on va peut-être plutôt favoriser LinkedIn en stratégie organique mais également en stratégie d'acquisition payante. On met en place les process. On lance les campagnes et nos résultats sont garantis. Autrement, je travaille gratuitement. Et je dois vous avouer que je déteste ça. C'était Robin. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, prenez un appel dans la description de cette vidéo. J'ai hâte de vous voir de l'autre côté et de vous avoir en call pour vous aider de la meilleure manière possible. Bye.